Chers 20 joueuses, chers 20 joueurs, ici Ron, et bienvenue dans cette dégustation de Mutant, de Card Game, un jeu de Lucky Duck Games, de Sen Foong Lim et Jesse Wright. Alors c'est une preview, une exclusivité mondiale en exclusivité première, stratosphérique, interplanétaire, puisque c'est un jeu qui n'est pas encore sorti, et vous voyez qu'il sera bientôt en financement participatif sur une plateforme bien connue de nos lecteurs et auditeurs et visionneurs. Donc exclusivité, vraiment un proto, mais comme vous le voyez, qui est quasi déjà finalisé, si ce n'est pas finalisé. Donc on a le plaisir de jouer à Mutant aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est Mutant? Eh bien c'est un jeu où on va déployer et créer des mutants, quelle surprise, pour gagner un maximum de points de victoire. Donc c'est un deck building avec du draft si on veut au début et des combos pour voilà, maximiser les effets entre cartes. Alors si on vient concrètement sur le plateau, donc la mécanique de jeu est assez simple, un tour de jeu est très facile. Donc on va commencer par regarder au début de son tour, ici sur la piste de puissance, voilà une partie à 4. Si on se trouve dans la partie supérieure, c'est-à-dire pas dans les trois premiers arrêts ici, si on se trouve dans la partie supérieure, et si tous les autres joueurs se trouvent dans la partie inférieure, les trois du bas, si c'est le cas, et bien là on est le plus puissant de loin, le tour s'arrête immédiatement. J'ai pas dit, mais on le voit ici, il y a 5 tours. Donc bon, c'est pas le cas ici, mais imaginons qu'on ait cette configuration-ci. Voilà, moi je suis le joueur mauve, c'est le début de mon tour, je suis bien dans cette partie-ci, les trois autres sont en bas, le tour est terminé. Moi je gagne immédiatement les points du tour, donc en rouge, et même les points en noir, donc je gagne 6 points. Alors que lors d'un tour normal, je vais y venir dans quelques instants, imaginons que ce soit cette configuration-ci par exemple, hein, peu importe, mais là c'est le premier qui gagnera les points en rouge. Le deuxième, troisième, si c'est une partie à 4, si c'est une partie à 3 par exemple, que le deuxième gagnera les points en noir et le dernier ne gagnera jamais rien. Donc on commence simplement au début de chaque tour, et chacun joue à son tour, hein, plusieurs fois on fait des allers-retours ou à 4 ou à 3. On fait ça, on voit le tour se termine ou pas, ça arrive extrêmement rarement forcément, mais c'est possible. Ensuite, eh bien, on va réaliser une des trois actions possibles, et de nouveau, donc c'est une action chacun à son tour. 3 possibilités. Donc j'ai 6 cartes en main au départ, et ce sont les mêmes pour tout le monde. Eh bien, je peux soit déployer une carte de ma main, donc je prends ici, imaginons que j'ai cette main-ci. Déployer, ça veut dire quoi? Pardon, on doit au départ, quand on est, excusez-moi, on doit d'abord bouger son mutant actif, qui se trouve ici du tour précédent, vers la gauche ou vers la droite. Imaginons que je le fais ici vers la gauche, eh bien le mutant qui était ici, il va dans la défausse ici en bas, et on applique l'effet qui se trouve ici en bas sur la carte. Donc là c'est faire +2 sur la piste de puissance, donc je remonterai sur le plateau qu'on vient de voir juste avant, mon pion de 2. Donc je défausse ma carte, et ensuite j'ai le choix entre mes 3 actions, soit activer un mutant que j'ai dans ma main directement, donc je le prends, je le mets ici, et j'applique l'effet supérieur de l'action. Donc ici, ben, j'ai le droit de piocher une carte et puis d'en défausser une, par exemple, hein, de mon deck qui se trouve ici. Ici, bien, je fais +1 dans la piste de puissance, et ainsi de suite. Donc j'en joue qu'une, hein, c'est juste pour l'exemple. Donc ça, c'est une possibilité. Une deuxième possibilité est de défausser directement 2 cartes qui correspondent au symbole des cartes disponibles, des mutants disponibles dans mon pool génétique. C'est mon pool génétique. Voilà, si j'ai un symbole orange, hein, vous voyez, donc imaginons que je défausserai voilà, ici un symbole orange et un symbole bleu planète. Je défausse ces 2 cartes ici en bas dans ma défausse. Et bien, auquel cas, je peux déployer, imaginons que c'était comme ça, je peux déployer ici mon mutant qui était dans mon pool génétique. J'applique de nouveau l'effet du haut et je vois quel est mon prochain mutant disponible, et on voit d'ailleurs que c'est 2 identiques, ce qui permet de dire que toutes les cartes vont par 2. Donc quand on choisit au départ, on a 2 cartes. Donc je déploie. La troisième possibilité étant de directement défausser une carte dans ma défausse, quelle qu'elle soit, de mon choix. Là, il n'y a plus besoin de matcher les symboles. Et là, je peux choisir de nouveau une carte dans mon pool génétique, mais au lieu de la mettre dans mon jeu, de l'activer, eh bien, je vais la mettre dans mon incubateur qui se trouve ici, là. Et ça,
L'atout, c'est que au tour suivant, à la fin du tour, et donc quand je reprendrai 6 cartes, information, on prend 6 cartes au début de chaque tour, eh bien, je la mettrai au-dessus de mon deck, ici, et donc je suis sûr qu'elle sera disponible pour mon tour suivant. Donc ça ne me coûte qu'une carte à défausser au lieu de 2, mais évidemment, elle n'est pas active tout de suite, mais je l'aurai au tour suivant. Donc on joue comme ça chacun son tour, une seule action, parmi les 3 que je viens de citer. Et dès que tout le monde a terminé, n'a plus de cartes, eh bien le tour se termine. Et là, on regarde simplement, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le décompte. Le premier, celui qui est le plus avancé, le mauve ici, il prend 4 points. Voilà, imaginons le troisième tour, il prend 6 points. Le rouge et le jaune, 3 points. Et le bleu, 0 points. On fait 5 tours comme ça. Et à la fin, on gagne, celui qui est le plus avancé forcément gagne. Donc on marque les points qu'on a accumulés sur les 5 tours, y compris le dernier tour. Et on va également marquer les points de toutes les cartes qu'on a réussi à mettre dans la freeze zone. Et on réussit à mettre des cartes dans la freeze zone de 2 manières. Soit certaines cartes ont comme effet, mettez une carte de votre défausse par exemple, ou la carte elle-même, quand elle quitte le plateau ici vers la défausse, eh bien, on peut la mettre directement dans la freeze zone. Soit au moment où on doit piocher des cartes dans son deck, donc au début de son tour ou lors d'une autre action qui est indiquée par une carte, comme ici, piocher une carte et puis défausser. Si j'ai pas assez de cartes ici dans mon deck, eh bien là je vais reprendre ma défausse pour refaire un deck, mais avant de mélanger et de piocher les cartes dont j'ai besoin, je vais pouvoir en choisir une et la mettre directement dans la freeze zone. Et donc à la fin de la partie, eh bien, je retourne simplement toutes mes cartes et je marque le nombre de points qui est marqué en haut à droite ici, 2 points, ou bien pour cette carte-ci, 1 point par symbole ici dans ma freeze zone. Donc là c'est pas spécialement, voilà, ici c'est un seul point, donc c'est pas super génial comme combinaison, on va dire ça. C'est tout ce qu'il y a à dire les effets peut-être en gros dans le jeu. Alors quelques effets, donc c'est des petits effets sympas, assez classiques de jeu à combo. Donc vous avez les plus 1 ou moins 1, ou plus 2, moins 2, plus 3, moins 3. Donc on fait descendre les autres ou on se fait monter. Vous avez ici, entouré de vert, un effet défensif, c'est-à-dire si cette carte se fait attaquer, puisqu'on peut attaquer directement certaines autres cartes, l'effet en vert va s'appliquer immédiatement. On a ici des effets qui sont permanents tant que la carte se trouve dans ma zone active, donc sur un des deux côtés, ou même d'ailleurs la carte active au milieu si je viens de la jouer. Donc ici, c'est chaque fois que je joue un effet plus 1, moins 1, comme l'effet qui se trouve ici, eh bien je gagne plus 2 sur ma piste de puissance. Qu'est-ce qu'on a encore à dire? Donc ici, on peut attaquer directement un opposant. Donc cette carte-ci permet de retourner immédiatement la carte active quand je la joue. Donc je joue ma carte active dans mon jeu, et bien je peux ce qu'on appelle knockdown, donc retourner la carte active de l'opposant, ce qui permet de neutraliser son effet futur évidemment. Donc si vous dites ça c'est super embêtant, ça m'ennuie, et bien au lieu d'attendre qu'il fasse ça et appliquer cet effet-là, et bien c'est terminé, celle-là elle vous embêtera plus, elle bougera là et puis à la défausse mais sans aucun effet. Donc on a ça, on a une carte qui permet de copier une autre habilité d'une carte qu'on a déjà jouée. On a par exemple celle-ci qui permet de dire si on est devant les autres joueurs dans la piste de puissance, eh bien je peux directement freezer une carte, donc gagner des points de victoire, etc., etc. Donc c'est des effets on va dire assez classiques de combo sur du deck building. Donc en gros, clairement un petit jeu qui est pas un jeu super lourd, c'est un jeu léger, mais assez rigolo. Il y a quand même 36, si on a bien compté, au moins 36 cartes différentes, sachant que vous commencez via la phase de draft au départ avec 6 cartes, plus les 6 cartes standards qui sont communes à tout le monde, mais qui sont on va dire plus légères, plus faciles. Donc avant d'épuiser toutes les combinaisons, il y a quand même du boulot. Donc il n'y a rien d'incroyablement révolutionnaire, des trucs super tordus, mais il y a moyen de s'amuser, de faire des petites combos. Et il y a même une variante qui est proposée. Si vous avez 2 boîtes de jeu par exemple, vous jouez à 2 ou 3 à 3, eh bien on construit soi-même son deck directement. Donc on a toutes les cartes disponibles et là on fait ce qu'on a envie. Donc le rêve de toujours de Magic, avoir toutes les cartes du monde et pouvoir tout faire comme on veut. Donc
clairement un petit jeu léger, mais qui se joue rapidement et qui va apporter du plaisir aux amateurs de deck building. C'était la dégustation donc, de Mutant chez Lucky Duck Games, bientôt en financement participatif sur Kickstarter, pour ne pas le nommer, de Sen Fung Lim et Jesse Wright. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une excellente dégustation, tout comme ce délicieux italien rouge. À bientôt.